Salam alaikum. Je suis Madame Yaye Baye Diouf, issue d'un village traditionnel appelé Thiaroye-sur-Mer, qui se situe à 12 km de Dakar et qui est aussi coincé entre le littoral et la route nationale 1. C'est un village dont la population compte environ 55 000 âmes et majoritairement de femmes. Et sur le plan économique, nous vivions de pêche. Nous sommes une communauté lébou, les pêcheurs de la région de Dakar. Et cette pêche nous nourrissait bien qu'elle se faisait artisanalement. Et nous vivions aussi de l'agriculture parce que nous disposions beaucoup de terres au niveau de la zone des Niayes. Et ce qui faisait que notre vie a été très bien organisée et bien harmonisée. Et sur le plan social, nous sommes une communauté fortement hiérarchisée et une communauté, je dirais même patriarcale, où tous les pouvoirs sont détenus par l'homme. Et ce qui a fait que le rôle de la femme n'est pas défini au sein de notre communauté. Et je l'ai dit tantôt, les femmes, bien qu'étant majoritaires au sein de notre communauté, jouaient un rôle important dans le secteur économique. Et vous savez, dans nos communautés traditionnelles, il y avait une hégémonie totale et cette communauté était régie sur des normes sociales. Mais vous savez, depuis les années 90, nous vivons une période de crise à cause des problèmes que nous savons tous avec les programmes d'ajustement structurel, mais aussi avec les accords de pêche que nos gouvernants ont signés avec l'Union européenne. Nos côtes étaient poissonneuses, je l'ai dit tantôt, mais vous savez, avec la pêche artisanale manuelle, nous ne pouvons pas compétir ces chalutiers français qui pillaient nos côtes. Ça a été très difficile et trop dur pour nous. Et ça a aussi entraîné un chômage latent au sein de cette communauté. Et les jeunes désœuvrés sans emploi commençaient à prendre ces pirogues, non pas pour pêcher, mais pour aller en Europe chercher meilleure vie. Et je vous dirais même que c'est de là qu'est né ce fameux slogan « Barça ou Barsac ». Aller loin chercher du travail ou mourir loin. Et moi qui vous parle, j'avais un seul fils. Avec 80 de ses amis, ils sont disparus en mer. Ça a été très difficile et très dur pour nous, dans cette communauté patriarcale, de perdre un homme. On est arrivé même jusqu'à nous stigmatiser en disant que les meilleures femmes, quelles que soient les conditions du voyage, leurs fils ont pu arriver à bon port au niveau des côtes européennes. Et dans ma douleur, dans ma tristesse, ça m'a donné du courage, ça m'a donné du tonus. Et ça a fait un déclic sur moi pour que je puisse m'exprimer pour la première fois au sein de cette communauté pour que la voix de la femme soit entendue. Et c'est à travers ça que j'ai commencé à mener des activités de sensibilisation, des activités pour que je puisse côtoyer la communauté, pour que je puisse parler avec cette communauté, pour montrer que la femme a une place importante à jouer au sein de toute communauté donnée. Ça a été très difficile, je l'ai dit tantôt, mais à travers une approche de communication qui m'a permis de rencontrer toutes ces autorités coutumières pour que ma voix soit encore entendue, pour que mon nom soit inscrit sur les registres de notre communauté. Parce qu'aucune femme n'est inscrite là-bas. Et à travers toutes les activités que nous avons menées, à travers la sensibilisation et la conscientisation, nous faisons aussi des rencontres au sein des familles affectées pour essayer de changer la situation sociale de notre communauté.
Et c'est à partir de là que nous avons mené avec d'autres femmes des activités pour mettre en place une structure de femmes dans cette communauté à travers cette migration clandestine. Et de cette association dont les femmes m'ont portée présidente, je les remercie toutes en passant parce qu'elles m'ont fait confiance, elles m'ont soutenue pour que ma voix soit encore entendue au sein de cette communauté. Et maintenant, actuellement, je suis la vice-présidente du Conseil des notables. Et ce conseil est une structure où toutes les grandes décisions de la communauté se prennent. Donc c'est presque un ministre sans portefeuille au niveau d'un gouvernement, mais c'est important et c'est un pas à franchir. Le fait qu'une femme soit dans cette instance, c'est un plus pour nous en tant que femmes. Et à travers ces activités, nous avons pu insérer beaucoup de femmes à travers de mini-entreprises de confection, de teinture, de céréales locales, de produits halieutiques, de saponification et de mettre en place notre propre caisse autonome de financement. Parce que nous n'avons pas assez de fonds pour aller contractualiser avec les banques classiques. Parce qu'il faut des garanties, beaucoup de choses que nous ne tenons pas. Parce que je l'ai dit tantôt, nous sommes une communauté patriarcale où tout est détenu par l'homme. Et nous avons aussi mis en place un centre de formation pour les femmes et les filles. Parce que même les filles commençaient à prendre les pirogues à partir avec ces pirogues artisanales. Parce qu'au début, nous femmes, on n'osait partir en Europe que s'il y avait un regroupement familial. Le mari est affecté à l'étranger et la femme la rejoint. Rares sont les femmes qui migraient. Mais vous savez, avec cette crise latente, les femmes commençaient, surtout les filles, à prendre ces pirogues, à partir en Europe via le Maroc. Et à travers ce centre, nous les encadrons à travers des métiers valorisants de l'artisanat d'art, la coiffure, la couture, l'informatique, la gestion. Et après, on va essayer, avec les partenaires au développement, les ONG, à les insérer dans le tissu économique en mettant en place des mini-entreprises de quartier pour montrer qu'avec la femme, c'est possible le développement local d'une communauté donnée. Et je ne vais pas m'attarder très longtemps sur mes propos, parce que je vois qu'il y a des femmes qui sont avec moi, qui commencent à verser des larmes. Mais je vous demande de regarder haut pour montrer que nous, femmes, nous pouvons changer une situation donnée à travers des transformations sociales. Et beaucoup de femmes du pays, de la sous-région même, commencent à venir chez nous pour demander Yayi, est-ce que vous pouvez démultiplier ces activités que vous faites au sein de vos localités, car aussi nous vivons les mêmes situations, les mêmes conditions dans des communautés traditionnelles et fortement hiérarchisées. Et ce qui nous a mené à mettre en place des cellules au niveau de beaucoup de zones de départ de l'immigration clandestine, mais aussi en y insérant un volet autonomisation des femmes pour les préparer vers la citoyenneté féminine. Par exemple, à Yoff, on a mis en place une cellule. On a mis en place à Ziguinchor une cellule. Et je vous dirais même que la femme de Ziguinchor, maintenant, elle est la présidente de la plateforme de la paix à Ziguinchor. Elle est passée par notre structure pour avoir le pouvoir de faire son plaidoyer, de parler, pour dire, de faire baisser les armes au niveau de la Casamance. Et au niveau sous-régional aussi, je l'ai dit tantôt, nous avons pu mener des campagnes de sensibilisation au niveau du Mali. Parce que vous le savez mieux que moi, ces jeunes que vous voyez au bord de la Nationale 1, au bord de la route, qui vendent des gadgets, la plupart de ces jeunes sont issus de la sous-région, soit des Maliens, soit des Nigériens. Et dès qu'ils amassent l'argent nécessaire pour la traverser vers l'Europe avec pirogue, ils viennent réveiller nos fils pour qu'ils reprennent les pirogues et partir. Raison pour laquelle nous étions au Mali pour mettre en place ces structures et travailler avec elles en synergie pour dire non à la migration clandestine et aussi pour dire non à la féminisation de cette migration clandestine. Pourquoi féminisation de cette migration? Quand nos enfants sont disparus en mer, on a dit oui, ce sont les femmes qui ont encouragé ou financé même leurs fils à partir. Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que quand le fils part en Europe,
quels que soient ses moyens de départ. Dès qu'il commence à envoyer les fonds au sein de la communauté, sa maman est mieux considérée que les autres épouses au sein de la maison. Parce que je l'ai dit tantôt, nous sommes issus de ménages polygames. Raison pour laquelle nous encourageons, finançons nos fils pour avoir des honneurs au sein de la famille et au sein de la communauté même. Mais maintenant, nous avons changé ce visage en nous mettant, pour mener des combats, des activités de conscientisation, de sensibilisation, pour dire non au départ de ces jeunes par pirogue ou par la marche vers l'Europe. Et nous avons eu beaucoup de résultats. Nous avons eu beaucoup de résultats parce que dans cette communauté patriarcale, le fils est trop proche de sa maman. Quand on parle, quand nous femmes, on donne l'utilisation de parler, les garçons nous écoutent, les hommes nous écoutent. Raison pour laquelle, maintenant, les départs sont minimisés au sein de nos côtes. Parce qu'on avait aussi un programme de sensibilisation de ces trafiquants passeurs. Ces messieurs qui prenaient ces jeunes et les mettaient dans les pirogues, moyennant des sommes trébuchantes. Nous avons été les rencontrer, parler avec eux et les appuyer à travers de petits financements. Maintenant, ils ont leur matériel de pêche. Ils vont à mer, ils pêchent les moules, ils pêchent les céphalopodes qu'ils nous revendent, que nous transformons pour l'exportation vers l'Europe ou vers l'Asie, parce que c'est trop prisé par ces communautés respectives. Donc avec la femme aussi, un changement de communauté est possible. Raison pour laquelle nous disons que par rapport à toutes ces activités que nous menons, à tous ces combats que nous menons par rapport à l'autonomisation de la femme, c'est à travers, au départ, la disparition de nos fils qui nous a permis d'avoir l'autorisation au sein de cette communauté de nous exprimer, de nous organiser pour dire non au départ massif de cette jeune et aussi dire non à la féminisation de cette migration irrégulière. Et ces femmes que vous voyez là, elles sont dans la transformation améliorée des produits halieutiques que nous exportons au niveau de l'Union européenne. Ils viennent prendre nos poissons au Sénégal, mais nous, en contrepartie, le peu qui nous reste, nous les transformons et les commercialisons au sein de l'espace de l'Union européenne pour montrer qu'il y a des possibilités dignes et honnêtes de rester au pays pour y vivre sainement. Ces jeunes que vous voyez aussi, c'est des orphelins de la migration. Avec leur sourire, nous les avons inscrits à l'école. Ils sont maintenant à l'école et c'est pour aussi éviter qu'ils subissent le même sort qu'a subi leurs parents. Parce que chez nous, le matin c'est l'école, le soir c'est la mer. Dès que l'enfant commence à manipuler l'argent, il laisse l'école, il continue la pêche. Ils n'ont aucune formation qualifiante. Raison pour laquelle on s'est dit, notre combat aussi ne va pas s'arrêter à la promotion de la femme, mais aussi il faut respecter les droits des enfants, les amener à l'école, les suivre à rester à l'école. Raison pour laquelle vous les voyez ici, à travers un système de parrainage, cette dame membre de l'association a parrainé cet orphelin de la migration et l'a inscrite à l'école pour qu'il devienne soit un informaticien, comme, comment il s'appelle, votre mari s'il vous plaît, comme Karim Sy, comme tant d'autres. C'est ça notre combat, pour la promotion des droits des femmes, mais aussi pour la promotion des droits de l'enfance. Et maintenant même, par rapport aux échéances électorales qui vont venir, il y a même des femmes de notre association qui commencent à se manifester pour dire maintenant nous serons candidates à nos propres mairies de la localité. Et c'est un pas important joué par nous-mêmes. Vous voyez ces jeunes qui sont ici avec ces femmes, c'est des jeunes qui voulaient partir avec des pirogues. Il y en a 2 qui ont été rapatriés. Mais avec le combat que nous menons sur la sensibilisation, ils sont avec nous, on les a appuyés, ils sont dans la teinture des habits que nous commercialisons au niveau des magasins de ville. Et par nous-mêmes, lors des cérémonies familiales, c'est des tissus que nous prisons beaucoup, les tubes, par rapport à nos habitudes de cérémonie. Donc, ce sont ces combats que nous, femmes, nous sommes en train de mener au sein de notre communauté pour montrer encore la valeur de la femme au sein de notre communauté. Et nous demandons l'État aussi. Ce monsieur que vous voyez était le plus grand trafiquant de notre communauté. Le principal trafiquant, c'est lui qui embarquait tous les jeunes à bord des pirogues. Maintenant, il est avec nous dans l'association. On l'a financé. Il devait même venir, mais il a un empêchement. Il a un empêchement de dernière minute. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. Et c'est lui qui m'a donné cette photo pour me dire, montrer aux gens que maintenant il y a un nouveau visage, un nouveau souffle au sein de la communauté. Parce qu'il y a de l'espoir à travers les femmes. Et nous y croyons très sincèrement. Et par rapport à tous ces combats,
Nous, femmes, nous avons une vision plus loin. Nous voulons que les femmes soient impliquées davantage au sein de nos communautés locales, mais aussi au sein des instances décisionnelles. Et moi qui vous parle, à travers aussi ces combats que nous menons, j'ai été investie et élue par les femmes du département de Pikine, de la région de Dakar, comme étant la présidente départementale de Pikine et régionale de toutes les organisations de femmes. C'est pour montrer qu'avec la femme, il y a des possibilités dignes et honnêtes. Je vous remercie. Merci.